Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Midi 38, vous écoutez Complètement Midi. Et là, Christine, est-ce que tu manges souvent dans ton auto? Ben, ça m'arrive, oui. As-tu des règles concernant la bouffe en général dans ton char? Ben, il faut que ça soit efficace, là, facile à manger à une main Oui. pour que je lâche jamais le volant. Puis que ce soit simple, tu sais, c'est ça. Là. Puis pour les autres? Ah, pour les autres, ils peuvent manger pas mal ce qu'ils veulent tant qu'ils cochonnent pas mon char puis qu'ils jettent leur poubelle en sortant. Moi, c'est exactement mon règlement aussi. Tu manges ce que tu veux, mais après ça, tu pars avec tes cochonneries. Oui, puis tu cochonnes pas mon char, tu sais. Exactement. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup jaser à ce sujet-là dernièrement. On parle de l'acteur québécois William Shatner, celui qui jouait Captain Kirk dans le film Star Trek. Il est québécois, lui? Ben, je le savais pas, on a appris ça! Ben voyons donc! Ben, je vais commencer à l'inviter à la question de jugement. Hein? Oui! Ben oui, invite-les certains, le gars de Star Trek! OK, William, do you want to come to a question of judgment? Of course I want! You're the I'm welcome. from here, moi! Ben, ce monsieur-là, maintenant, il habite en Californie, puis il a 94 ans. Et peut-être, Puis il conduit, puis il a été peut-être. photographié en train de manger quelque chose de bien spécial pendant un feu rouge. OK. Qu'est-ce qu'il mangeait, selon toi? Quelque chose de keb, ben hot dog, une poutine. Non! Ben voyons. Mais quand même, Keb, Oui, keb. un bol de céréales. Le monsieur, 94 ans, à la lumière, il mangeait un bol de Raisin Bran. Ben voyons. Puis là, les gens, au début, ont commencé à dire, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de ci. Puis après ça, les gens se sont mis à exploser en disant, hey, il a de l'air tellement jeune pour 94 ans, c'est peut-être ça le secret des Raisin Bran. Puis tout le monde s'est mis à jaser des céréales. C'est vrai que des Raisin Bran, 2 pelletés de raisins secs dans un bol de Raisin Bran. Pas dans un bol, dans le sac. Dans là. la boîte. Dans la boîte, Dans un sac. exactement. 2 pelletés de raisins secs dans les Kellogg Raisin Bran. Ils disent pas si c'est un sac ou une boîte ou un bol. Ben non, mais c'est. Voyons, Christine, mangerais-tu des céréales où il y a 2 pelletés de raisins secs dans ton bol? Ben, c'est sûr, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 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 En même beaucoup. temps, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est bon, des Raisin Bran. C'est bon combien de temps? Ah, c'est bon, non? Tu sais, moi, mettons, des fois, je fais comme, ah ouais, mettons, tu sais, des céréales que je mangeais quand j'étais jeune. Un moment donné, j'ai comme eu une espèce de craving de corn pops. Oui. Ah, Mais- ça, c'est tough à manger. Ah, ça crunch. Oui, puis c'est comme une boule. On dirait que ça rentre mal entre les dents. Ben, faut que tu le croques, là. Ouais, mais je sais, mais on dirait Raisin Bran, c'est plus flat, plus petit raisin. C'est plus Clac, clac. facile. Oui, miam. Mais ça m'arrive des fois de vouloir manger des céréales que j'ai mangées plus longtemps, puis j'avais déjà été me faire un bol de Raisin Bran, mettons, dans un hôtel, parce que, tu sais, il y avait comme, genre, les Oui. espèces de bois, puis je m'ennuyais pas tant que ça. Non, moi, j'aime quand même ça. Je le comprends. En même temps, si j'avais 94 ans, je m'enclencherais, là. On a une information de dernière heure qui vient d'arriver ici. On a-tu quelque chose pour annoncer ça? Alors, Dernière nouvelle. Virginie, qui est toujours prête, nous a donné un complément d'information. Dans une boîte standard, il y a entre 200 et 240 raisins secs. des raisins secs. Wow! Des raisins secs. Ils sont tous ensemble, tout nus dans un champ. Ils font des petites tounes, ils ont une toque. C'est des raisins secs. Alléluia! 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 Allez, au nom de Raisin Bran. Mais entre 200 et 240 raisins secs. Donc, c'est pas dans ton bol, parce que ça fait beaucoup de Je raisins. comprends, c'est trop de raisin. C'est trop de Mais raisin. moi, des fois, je mange le Raisin Bran puis je me dis, mon Dieu, je rajouterais du raisin. Ben là n'est pas le sujet, visiblement, là. Non, mais attends un petit peu, t'as un bon point. Non, mais imagine. Tu sais, mettons, là... Pierre, Non, mais... Pierre, j'ai un flash! Vas-y. Imagine un bol de Raisin Bran, puis tu rajoutes des glosettes. Imagine, miam. Non, mais t'enlèves les raisins que tu changes par des glosettes. Mais les glosettes, tu sais, faut que tu mastiques ça, là. Ben oui, Mais oui, peut-être. idéalement, comme n'importe quelle nourriture. On pourrait l'essayer. Mais ceci étant dit, je trouve que des fois, mettons, là, l'essayer. tu sais, comme les Lucky Charms. OK, on va l'essayer, Christine. Oui. On va l'essayer. C'est ton rêve d'enfant, on va le faire. Ceci étant dit, je trouve que quand, mettons, il y a des raisins secs, écoutez, les Lucky Charms, il y a comme des espèces de petites guimauves. Oui. Il n'y en a pas assez en général. C'est vrai. Il en manque. C'est vrai. Mais Ça me dans fait de la Lucky peine. Charms, je trouve pas qu'il en manque tant que ça. Non! Je trouve qu'on a reach un bon équilibre. Je suis qui, moi? Mon Dieu, un coach de vie. Mais je suis une influenceuse du web. On a reach un bon équilibre. On a reach un bon équilibre, tout le monde. Dans Complètement Midi, c'est l'heure de jouer à...
Alors, on va jouer à Hitster. Alors, on a aussi un jeu à faire tirer parmi tous ceux et celles qui vont nous avoir aidés via le 6-12-13 durant la partie. Fait que gênez-vous pas. Textez-nous vos réponses. On va prendre un texto au hasard pour la personne gagnante. Et c'est toi contre moi, Christine. OK. Et notre animatrice officielle de Complètement Midi, Virginie. Rien de moins. Salut! Allô! Est-ce que vous êtes prêts? Moi, Oui. j'adore jouer à Hitster, oui. C'est toujours le fun, hein? Oui. Fait que vous allez entendre chacun votre tour un extrait musical. Vous devez me donner le titre exact. Oui, Là, oui. c'est les règles d'Hitster. Oui, là. oui. C'est pas les miennes. Et Geoffrey. Exact. Fait que le titre et l'interprète, ça vaut 1 point. Puis vous faites 1 point de plus si vous réussissez à placer l'extrait au bon endroit sur la ligne du temps. Parfait. OK, très bien. Et on joue avec l'extension Rouge FM. Oui! Fait que c'est toutes des tunes que vous devriez déjà avoir entendues en théorie, là. Ah oui, on devrait. Il n'y a pas d'excuse. OK. Alors, je commence par vous faire jouer un extrait pour avoir la référence de temps. Oui. Ici, vous devez juste me donner le titre et l'interprète. C'est le premier qui répond. OK? On OK. écoute, c'est parti. Il y a trop de soleil dans Les cheveux. Christine, Annick Jean. Annick Jean, oui. Dans mes cheveux. Non. J'aurais dit Annick Jean aussi, mais je sais pas le titre. Annick Jean, junkie de toi. Junkie Oui. de toi. Je suis junkie de toi. 96? Non, toi, pour le fun? 99. C'était en 2005. Ça passe vite. 2005. OK, alors c'est parti. Pierre, c'est à ton tour. Oui. Tu dois me donner donc le titre, l'interprète et me dire c'est avant ou après 2005. OK. C'est Garou. Oui. Ça devrait être 1 point pour un ou l'autre. Non, non, là. C'est pas ça les règles d'Hitster, je suis bien désolée. Ben oui, je le sais bien. C'est. Donne celui la qui- date. Hein? Donne la Le date. titre, c'est Seul. Seul de Garou. Ouais, Et je là, viens de le dire. est-ce que c'est avant ou après 2005? Avant. Avant, c'est en 2000, exact. Bon! On fait 1 point. Bravo. 1 point. OK, Bravo. je le prends. Excellent. Christine, Oui. cet extrait-là, avant ou après 2000? La chicane. Ça, ben, juste pour voir le Ouais, monde. bravo! Ouais! Avant ou après 2000? C'est avant 2000. Oui, en 98. Ah! Oh! Hey, tu frôlais le 2000! Certainement pas dû aller chanter d'un bar où on est resté accroché. C'est bon. Ah oui. Crier bien fort pour pas se décourager. Sortir ben tard juste pour voir le monde vibrer devant moi. Hey, on est bon, je pense. Ah oui. Ben non. Si Pierre embarque pas, c'est On super. pense plus qu'on est bon. Non, je pense qu'on l'est pour vrai. OK. OK, on se ressaisit à ton tour, Pierre. Oui. Avant ou après 98? Quand la mer s'évanouit, C'est Natacha Saint-Pierre. Non. S'achève. Ah non? cherche Sur mes lèvres. C'est Cindy Daniel. mais Ah, Sous une pluie d'étoiles. Oh! C'est quoi la date? Avant ou après 98? Avant 98. Ah, mais non, Après. 2006. Tabarouette, je suis bon, hein? Je suis dans mon élément, gang. OK, Christine, la Oui. prochaine avant ou après 2006? On peut coucher dans la rue sans se Ah, les Denis de relais. Hein? feu d'artifice. Ah, note n'est pas facile quand même. Fantastique. Oui, bravo! Les magasins sont ouverts. Puis, oh, C'est avant quoi? Avant ou après 2006? ça, c'est avant. 2004. genre. 2002! Ah, Oh! Bravo! fantastique. Oh oui, c'est fantastique. Fantastique. Oh Très oui, bien. la rue est fantastique. On nous a coupé ça court. Ce soir. Pierre, la prochaine va te faire plaisir. Oui. Et je veux savoir si c'est avant ou après 2003. C'est Saskatchewan des 3 accords. Bravo! Ah, non, facile. Puis je dirais avant 2003. Après, moi. Les deux réponses sont bonnes, ça a l'air, j'ai fait C'est une pile erreur. C'est 2003. en 2003! Moi, je me demandais 2002. J'ai eu un petit moment de « Hein? C'est ma faute. » Bravo, Pierre, t'as Ben, un merci point. pour le point. Gratuit, en plus. Ben oui. Christine, avant ou après 2003? Dans mes rêves, mon mec à moi, à la voix de mes Ah, mec, jeune femme cherche un mec mortel. Diams. C'est Jeune Demoiselle. Jeune, ben, ça marche. Jeune demoiselle cherche un mec mortel. Diams. Et ça, c'est après 2003. 2006, bravo! T'es bonne, Christine. Merci. Pas peur qu'on l'aime, donc si t'as les critères, ben, laisse-moi ton email. Jeune Demoiselle recherche un mec mortel. OK. Pierre?
Un dernier. Un dernier. Pierre, Ouais. on fait ça vite. OK. Avant ou après 2006? Quand les autres sommeillent. C'est Cobra de Marie-Mé. Oui. Puis, je dirais après. Bravo, c'est en 2012. OK, on en a une dernière pour toi, Ah Christine. non, je veux qu'on arrête là parce que je mène 6 à 5. Alors, avant ou après 2012? Mais des super slim au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune. C'est ne qui, se ça? souvient C'est Joseph plus, Edgar, ne se souvient de espionne ses yeux russe. dans son coin. Est-ce que c'est avant ou après 2012? Après. Oui! C'est en 2014! C'est égalité! On a perdu Virginie. Alors, la vraie gagnante, c'est Rose Alicia Raté qui a remporté le jeu au 6-12-13 du jeu It's Complètement midi. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. J'aimerais beaucoup saluer Nancy de la Chine qui nous a texté ceci. Pipi et cri-cri. C'est rare que je ne travaille pas et que je peux vous écouter live. Je suis en train de cuisiner des carrés aux dattes avec ma maman et on vous écoute. Là, les femmes, je vous bisoute sur le corps aux dattes. Ben oui! Yam! Pierre, Oui. il reste 16 jours avant la Saint-Valentin. Oh, Oh, je Oh. le compte. ben oui. Une autre Saint-Valentin seule, triste et... En tout cas... Je te fais une invitation officielle. Oh non. T'es-tu Oui? prête? Oui? C'est parce que nous, la Saint-Valentin, on fête jamais ça en couple. Non? On trouve que ça a moins rapport. On fête ça en famille. C'est très bien. On met une nappe rouge avec Oui. des cœurs, Oui. puis on achète plein de desserts en cœur. Oui? T'es la bienvenue cette année avec nous. Mais j'ai... Oui! Oh, je coche oui, j'y serai. Parfait! Et j'arrêterai au McDo en revenant. Pierre! Oh! Je l'invite avec tout mon cœur dans ma famille. Je suis le seul de ma famille qui l'aime, mais je l'invite quand même. Regarde si c'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. Non, Pierre, mais pour vrai, j'ai un avis de très haute importance à faire à Oui. tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ont présentement une fréquentation, récente ou non, mais qui n'est pas nommée officiellement un couple. À vous, halte là! Oh! Halte là, il ne faudrait surtout pas offrir un cadeau à notre fréquentation à la Saint-Valentin. Même Dans pas un- une petite pensée? Non, rien. Rien? À rien. Pourquoi? À rien. Peut-être que tu peux donner un bisou, ce bisoune, mais c'est tout. Bisous sur besoune. Bisoune, c'est Bisous sur besoune de la Non, Zouise. parce que dans un article du Cosmopolitan, OK, ouais. on dit... Mais là, c'est très sérieux. Ben Non, oui. mais au début, j'étais pas sûr. Ben mais non, mais là, j'étais un argument scientifiquement béton. parlant, Ben je oui. suis le cul, là. Ben, une étude du Cosmopolitan qui a été faite sur 2 personnes en fréquentation. 4 journalistes à New York qui reçoivent des milliers d'affaires gratis, Oui. puis qui vivent pas dans le même monde Oui. que nous, mais c'est parfait. On vous écoute, Ça. les filles. Bon, ben, eux autres, ils disent on ne devrait absolument pas offrir un cadeau quand on est encore à l'étape de la fréquentation. OK. Parce que dans ce Slay, type la de mort. relation... Parce que dans ce type de relation, offrir un cadeau, même petit, là, précise-t-on, Oui. on peut envoyer un mauvais signal ou créer de la confusion parce que là, on fait croire qu'on veut plus que ce que l'autre veut. On met de la pression, peut-être, à officialiser les affaires. On révèle qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, dites ces femmes du Cosmopolitan. Bon, alors là, c'est Féfé là, que j'appelle complètement perdu, là, qui entre 2 sacs Prada qui veulent me dire quoi faire à Saint-Valentin. Oui. Mais ça dépend, c'est quoi le cadeau? Non, C'est sûr que si ils disent pas dépend rien, non, c'est Oui, juste pas je cadeau. sais, je profite de ça pour faire du chemin vers une autre idée, Christine. Très bien. Non, mais dans le sens, ça dépend c'est quoi le cadeau. Tu sais, c'est une fréquentation puis tu y achètes un collier, c'est un peu intense. Mais des fois, une petite pensée, Ça mettons... dépend. Si le n'importe- colis vient du Ardennes. Oui, 4 pour 20 piastres. C'est ça. Non, mais si, mettons, lui, t'es en date, toi, là, puis il a appris que t'aimes ça, mettons, les Raisin Bran qu'on a parlé hier avec les glosettes, Oui. puis t'achètes un paquet de glosettes. Ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça un petit, hey, j'ai une petite attention parce que je sais que t'aimes ça. C'est un petit cadeau qui est le fun. Je pense que ça dépend de l'incidence du cadeau. C'est Moi, sûr ce que s'il m'arrive avec un paquet de glosettes... Tu vas manger ces glosettes. Ah oui, moi, je me roule dans le chocolat puis on se mange le raisin. Oh! Tu vois, ça a été vite, là. Je pense pas que les filles du Cosmopolitan sont d'accord avec ça. Non, mais ce qu'ils disent, là, les filles du Cosmopolitan, c'est Oui. si vous voulez absolument acheter un cadeau pour la Saint-Valentin, Oui. puis que vous n'êtes pas officiellement en couple, Oui. achetez-vous-le à vous-même. Fait que je vais être my own glosette. Hey, ça, c'est triste, en Simonac. Ben, T'as oui. acheté- Non, mais t'as gâté, je comprends, t'as acheté tes propres Oui. glosettes. Pierre, sais-tu ce qui est pas triste? Au retour, c'est notre bol à sujet.
Slay Mama. Slay Mama. Je dis ça, mais j'ai aucune idée ça veut dire quoi, mais gars. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy.